10 minutes qu'on a donc. Bonjour à tous, on va commencer. Adam Lénaïque. Sommeil Curant Stivia. Verda Joseph. Panel Amour. Présente. Jacobi Rémi Valentin. Kessina Marie-Paul. James Stéphane. Galimel Graciana. Macintosh Roméo. Théran Audrey. Procuration Sommeil Curant Stivia. Rekina Jean-Luc. Procuration Verda Joseph. Molba Audrey. Agouti Eric. Granda Véronique Annick. Anesson Romain. Clémentin Katia. Présente. Ablan Raymond. Balmer Greta. Achaïso Gilano. Dei Tatiana. Il est donc présenté un nouveau RBF à la suite de celui de fin 2022 lors du passage à la M57, nouvelle nomenclature comptable. Le règlement budgétaire et financier constitue le document de référence fixant les règles internes relatives à la préparation, à l'exécution et au suivi du budget, ainsi qu'à la gestion comptable et patrimoniale de la collectivité. Il y intègre les grands poncifs en la matière, avec une dominante pour ce millésime sur les AP et CP, les autorisations de programme et les crédits de paiement. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, et je rappelle qu'on a eu un avis unanime de la commission finances du 8 juillet, on va donc passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, adopté. On passe sur la garantie financière pour le prêt locatif aidé d'intégration, PLAI. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Comme régulièrement, le conseil municipal vote des garanties d'emprunt dans le cadre du logement social et en contrepartie de la possibilité d'attribuer des logements. Vous en avez 3 ici, auprès de la Banque des Territoires, CDC, c'est-à-dire Caisse des dépôts, à hauteur de 40% pour 2 terres habitat. Projet Cœur de Cannes pour 165 logements. Projet Quincajou pour 89 logements. Projet Oco pour 60 logements. Avis unanime de la commission du 8 juillet. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Monsieur le maire, une observation suite à une visite que nous avons pu faire sur le terrain ce matin. Il serait nécessaire de travailler avec 2 terres habitat pour accompagner au financement des routes, puisque on sait qu'il y a beaucoup de constructions sur la ville et effectivement les déplacements de matériaux entraînent les dégradations de nos voiries, ce qui nous coûte très cher. Donc il faudrait voir avec 2 terres habitat comment ils peuvent nous accompagner pour travailler sur nos voiries. Très bien, merci. D'autres observations? S'il n'y en a pas, on passe donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. On passe donc au point 6. Donc c'est la même chose. Je crois qu'on a inventé tout d'un coup. Hein. Oui, d'accord, impeccable. Mais je l'ai fait voter quand même, au cas où. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté pour le point 6 de l'ordre du jour. Le point 7, c'est la même dynamique. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, puisque en fait j'avais fait la présentation directe des 3 promotions. On passe donc au point 8. Prise en charge partielle des frais d'inhumation pour les obsèques de Madame Carmen Canada Guillaume. Ce point permet donc d'autoriser la prise en charge des frais liés aux obsèques de Madame Carmen Canada Guillaume. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par la commune aux familles confrontées à des situations particulières et de précarité. Elle répond à un devoir de solidarité et d'accompagnement. Il avait donc été proposé un forfait de 1 000 € et on a eu l'avis unanime de la commission de finances du 8 juillet. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on vote toutes les prises en charge en un seul coup. Et puis s'il y a des observations, donc il y a une prise en charge au niveau, donc le 9, c'est monsieur, c'est jusqu'au projet 15, donc je vais quand même dire les noms, monsieur Galmo Amayota, monsieur Iwan Glenn Kajanoudewa, madame Sylvia van der Bock, monsieur Wilfried Elisson, madame Ajeme Amouten, monsieur Ronald Clemensen, madame Thelma Delia Domini,
Vous avez dit jusqu'à 15. C'est exact. Donc, est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. On passe donc au point 16. Prise en charge des frais de transport en bus des associations. Ça, c'est le point 15. Non, c'est le point 16. Pardon. Cette délibération a pour objet de soutenir les associations de la commune en participant aux frais de transport liés à leur déplacement. Elle vise à favoriser leur participation à des événements, des compétitions ou rencontres extérieures. Ce soutien contribue au dynamisme du tissu associatif local pour un montant total de 14 918 €. On a pu voter et donner un avis à l'unanimité lors de la commission finances du 8 juillet. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Prise en charge des frais de transport en bus du collège Paul-Jean-Louis pour le festival Carbet des Bulles. La délibération proposée concerne une demande de prise en charge de bus du collège Paul-Jean-Louis afin de participer au festival Carbet des Bulles à la base aérienne de Matoury le 5 juin 2026. La prise en charge des frais de transport est essentielle pour permettre à nouveau de mettre à nouveau en lumière la jeunesse saint-laurentaise ainsi que le rayonnement de l'Ouest guyanais dans le cadre de l'anniversaire des 400 ans de la Marine nationale. Le coût de la prestation est de 1 998 €. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Prise en charge des frais de déplacement des agents de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de la participation aux événements pour un montant total de 5 382 € et 80 centimes. Est-ce qu'il y a des observations à ce sujet ou des précisions de l'administration? Non, c'est bon. OK, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Prise en charge des frais de déplacement des élus de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de la participation aux événements. Ça, c'est le point 19. Pour un montant total de 572 € et 40 centimes. Des observations? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Prise en charge des frais de transport en bus des étudiants infirmiers dans le cadre d'une journée de cohésion à Sosaba. Pardon? D'un montant de 2058 €, effectivement. C'est un transport avec la prestation a été effectuée par la société Nord-Ouest Transport. Et donc, voilà ce que je peux. C'était le 10 juin. Est-ce qu'il y a des observations à ce sujet? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Approbation du renouvellement d'un conventionnement pluriannuel entre l'association Graines d'Acrobates et la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, je vous propose de renouveler la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Graines d'Acrobates. L'association propose la période 2025-2027, 3 ans. Mais nous allons commencer la convention à partir de 2026 pour 3 ans avec une participation de la ville similaire à celle de la précédente convention 2022-2024, soit 40 000 € par an. Il s'agit d'une association importante sur notre territoire qui a plus de 400 adhérents. Elle bénéficie par ailleurs d'autres financements. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de maintenir à ce chiffre-là. Est-ce que vous avez des observations sur cette convention? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Participation financière pour la 35e édition du Tour de cyclisme de la Guyane. Pardon. Alors, donc, c'est à peu près 13 000 €. Donc, je vous propose, comme en 2025, de rester sur le même montant de subvention de 13 000 €, ainsi que de financer les trophées et les bouquets pour permettre le financement de la quatrième étape du 18 août et 7e étape du 21 août qui auront lieu dans notre ville. Des observations sur ce sujet? Pardon? Il y a tout. Parce que sur les médias, ils ont mis qu'il y avait 2 étapes. Non, l'étape qui ne va pas ne vient pas ici. Non, en fait, c'est bien une étape.
Elle est maintenue, hein, le 19 août. En tout cas, nous, on a validé une étape parce que la deuxième étape, on ne prend pas en charge. En fait. Moi, je voudrais juste qu'on soit vigilant sur le fait qu'il y ait une deuxième étape sur Saint-Laurent. Effectivement, il y aura déjà toutes les structures qui seront installées, mais je pense qu'il faudrait demander à la CTG de prendre en charge cette étape, puisque c'est pas de notre faute s'ils n'ont pas réussi à faire les travaux sur la route d'Apatou. Ce qui est certain, la mairie de Saint-Laurent ne paye pas. Ça, ce point-là est clair. Mais ils font comme ils veulent. Nous, on paye rien. C'est bien une étape. Hein. Très bien. En tout cas, sur les médias, il y a 2 étapes. Hein. Sur le parcours, le 18 et le 19 peut-être août. 2 arrivées. 2 arrivées. Mais pas étapes. Oui, il y a 2 arrivées, 2 départs. Il y a une étape qui était programmée à Patou, sauf que la route, on en connaît la situation, donc elle a dû être annulée. Le comité de cyclistes nous a fait la proposition de rajouter une étape supplémentaire à Saint-Laurent-du-Maroni. On leur a dit, ok, si c'est gratuit. Si c'est gratuit, on n'a pas de souci. Sauf qu'il fallait encore ajouter 14 000 € et on a dit non. Donc il y aura bien une étape à Saint-Laurent-du-Maroni. Très bien, merci. La commission finance est d'accord à l'unanimité sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres observations, chers collègues? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Modification du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres. Le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres, accompagné de sa charte de déontologie, a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 mai 2026 afin de définir les règles de fonctionnement de cette instance conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code de la commande publique. Le retour d'expérience tiré des premières séances de la commission a mis en évidence que la disposition, page 6 de votre document, là, les éléments que vous avez reçus, en figeant l'ordre du jour 5 jours francs avant la séance, prive la collectivité de toute souplesse. Pas d'obligation en la matière. Il est donc proposé de modifier ce seul point et approuver une version modifiée du règlement intérieur dont l'article relatif à l'ordre du jour sera rédigé comme suit. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il peut néanmoins faire l'objet d'une modification en début de séance, laquelle doit être approuvée par un vote de la commission. Avis unanime de la commission finances. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues, sur cette modification et cette précision? Ça va parler de 27, après on va revenir à 26. Hein. Donc désolé, c'était effectivement, là c'était l'avenant de prorogation à la convention de la gestion intégrale de la ZAE, c'est-à-dire que c'était en relation avec la CCOG. On est d'accord? Ok, donc est-ce qu'il y a des observations sur ce point d'avenant où on poursuit avec la CCOG où on récupère la commercialisation? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Donc, on revient sur la commercialisation des lots de la ZAE Wolf au profit de la SCI Guyane Building. Monsieur Sylvain Atomoy, représentant de la société SCI Guyane Building, a été désigné bénéficiaire de 2 lots au sein de la ZAE Wolf, parcelle AL 1056 et 1057. La société n'ayant pu verser les fonds avant le 31 décembre 2025, le notaire n'a pu finaliser la vente. Le notaire en charge de finaliser cette vente a récemment informé la commune avoir reçu les fonds. Par conséquent, il convient de prendre une nouvelle délibération pour permettre l'aboutissement de la vente et donc la transaction effective. Est-ce que vous avez des observations? Il n'y a pas d'observation, on passe, j'allais dire, à la vente. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Approbation de la convention de partenariat entre la ville et la CRES. Qui peut faire cette présentation? Oui, allez-y, vous pouvez en dire 2 mots? Oui, bon, je peux l'indiquer. Donc en fait, c'est dans le cadre du programme NPNRU. Les opérations, donc les projets qui sont menés dans le cadre du renouvellement urbain doivent intégrer des objectifs en matière d'insertion professionnelle. Donc à ce titre, la commune, dans la convention NPNRU, s'est engagée à réaliser 21 400 heures d'insertion sur les différents marchés qu'elle porte. Aujourd'hui, on est à 5 500 heures d'insertion. Et avec les différents travaux qui arrivent, donc la hiérarchie charbonnière, Orchidée, la démolition d'une partie de l'ancien hôpital, l'aménagement des espaces publics du centre-ville, on va avoir un gros travail pour le suivi de la déclaration de ces heures d'insertion. Donc c'est dans ce cadre-là que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Guyane, le CRES,
qui assure une mission d'accompagnement des acheteurs publics dans l'intégration, le suivi et l'évaluation des clauses sociales d'insertion. Donc, c'est proposé de nous accompagner. On vous présente cette convention de partenariat avec le CRES pour pouvoir en fait réaliser ces déclarations d'insertion avec eux. Cette convention elle s'échelonne donc sur la durée du programme NPNRU, donc 2026-2032, et avec une participation annuelle de 15 000 € à la charge de la commune pour le CRES. Merci. Des observations, chers collègues? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Mandat confié à la CCOG pour l'élaboration du contrat de progrès deuxième génération, plan haut d'homme. Vous pouvez poursuivre, M. Péguena. Ou c'est pas vous? Ok, je la présente. Cette délibération concerne l'élaboration du contrat de progrès deuxième génération en matière d'eau potable et d'assainissement. Depuis l'évolution de la législation, ces compétences demeurent exercées par notre commune, mais la CCOG nous propose de bénéficier d'un accompagnement mutualisé pour conduire les études nécessaires à l'élaboration de ce contrat. Cette démarche nous permettra de disposer d'une expertise technique renforcée, d'assurer une cohérence à l'échelle de l'Ouest guyanais et de faciliter la mobilisation des financements du plan Haut-Dôme et de nos partenaires. Il s'agit donc d'un partenariat d'ingénierie qui ne remet pas en cause les compétences de la commune, mais qui nous donne les moyens de mieux préparer les investissements futurs et au service de nos administrés. Je vous propose donc d'approuver cette démarche. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Approbation du schéma directeur des mobilités actives de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est quel service? C'est aménagement du territoire? C'est qui là? Monsieur Keguener, c'est vous? Vous avez... Oui. Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique et de l'amélioration du cadre de vie et du développement des mobilités durables, donc la ville a engagé ce schéma directeur des mobilités actives. Ce schéma directeur donc, constitue un document de référence pour pouvoir orienter les différents projets d'aménagement, programmer les investissements et mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre de cette politique publique. Donc, il identifie notamment tous les aménagements et les actions à mettre en œuvre pour assurer la continuité et la sécurisation du réseau de mobilité active. Donc, la stratégie retenue, notamment, elle repose sur la création d'un réseau structurant qui relie les différents pôles de vie et les équipements de la commune, complété par un réseau local assurant les déplacements de proximité. Donc, sa mise en œuvre elle sera de façon progressive au travers d'un plan d'action pluriannuel comprenant 10 itinéraires et représentant un total de 47 km d'aménagement, ainsi que l'aménagement de plusieurs carrefours stratégiques pour les grandes orientations, les grandes lignes qui ont été dictées dans ce schéma directeur. Très bien, le réaménagement. Oui. Très bien. Avis unanime de la commission finances du 8 juillet. Des observations, chers collègues? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Approbation de la convention relative à l'entretien et à l'amélioration de la voirie communale Polisnar entre Saint-Laurent-du-Maroni et la Société des Gravières du Maroni. La route communale des Chutes Voltaire, dit Polisnar, constitue un axe de desserte essentiel de la commune en raison du trafic généré par les activités économiques, les habitants et les équipements y étant localisés. Cette voie est empruntée quotidiennement par différents usagers dans les véhicules liés, par différents usagers dans les véhicules liés à l'activité de la société Violence, les Gravières du Maroni. Il est de l'intérêt de la commune de formaliser par convention les modalités de coopération entre la commune et la société des Gravières du Maroni sur l'entretien et l'amélioration de cette route. Donc, c'est simplement ça, c'est de pouvoir poser et de formaliser comment on va entretenir cette route avec la société les Gravières du Maroni. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Et je rappelle que nous avons eu un avis unanime de la commission finances du 8 juillet 2026. Les observations? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Création de la commission consultative des services publics locaux et désignation des membres. Les dispositions
du Code général des collectivités territoriales prévoit la création dans les communes de plus de 10 000 habitants d'une commission consultative des services publics locaux. La précédente délibération de création de cette commission n'était pas conforme en l'absence de désignation du collège des représentants des usagers intéressés à la vie des services publics. Il convient alors de compléter cette délibération. Ainsi, le nombre de sièges à pourvoir au sein de cette commission est de 11. Répartis comme suit: le maire ou son représentant, 5 représentants de la ville, titulaires suppléants, 5 représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux. Les 5 représentants titulaires et suppléants de la ville ont été désignés par délibération du 7 avril 2026. Agouti Eric, Achaïso Gilano Benito, Jacobi Rémy Valentin, Rekena Jean-Luc, Ablon Raymond, Vanderpil Silvio. Pour les suppléants, Kessina Marie-Paul, Rafa Ismaël Erloge, Amété Mélène, Toupouti Gérard, Galima Graciana, Papayo Michael. On vient donc de désigner les 5 représentants des usagers et des habitants. La proposition est la suivante: association Liba Kabadra, je sais pas, c'est Liba Kadabra, je sais pas c'est quoi. Association Paul Image Maroni, association Jacques Oualé, activités traditionnelles et culturelles amérindiennes, association Oui Angawi, association Jeunes sans limite. Avis unanime de la commission. Finances. Des observations, chers collègues? C'est le point 32. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Mise à disposition de la parcelle cadastrée AH 215, 6-9 rue des Orchidées à Saint-Laurent-du-Maroni, au profit de l'association de préfiguration Régie de territoire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, il n'y a pas besoin de grande explication, mais en tout cas, par courrier en date du 22 avril, l'association a fait parvenir une demande de mise à disposition d'un bâtiment anciennement occupé par la Sénog, situé au 9 rue des Orchidées. Ce site permettrait une installation rapide de l'association et s'inscrit directement dans la dynamique future de la rénovation du secteur des orchidées et permettrait d'engager un chantier école avec 10 jeunes. Ce projet répond à 3 objectifs immédiats: sécuriser et valoriser un bâtiment aujourd'hui dégradé, réduire les coûts de remise en état par la commune, créer une dynamique d'insertion professionnelle pour les jeunes. Et donc, considérant l'intérêt général que représente cette initiative, il est proposé de mettre à disposition de ce bâtiment à titre gracieux au profit de cette association de préfiguration de la régie de territoire de la ville. Avis unanime de la commission finances. Et donc, est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Monsieur le maire, Allez-y. juste pour la convention, juste qu'il faudra préciser qu'il faut mettre à jour les membres de l'association de préfiguration de la régie du territoire de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est ce qu'on avait dit en commission? Déjà. C'était fait? Oui, c'est ça. Oui, effectivement, donc du coup, les membres ont été changés. C'est juste les noms qui seront modifiés sur la convention, oui. Merci. Du coup, je ne sais même plus si on a voté. Ok, on passe au vote. Enfin, s'il n'y a pas d'autres observations sur ce point. Donc, je vois qu'il n'y en a pas. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Protocole transactionnel actant de la résiliation amiable du marché de travaux conclu avec la société Acorus Technibat et de l'indemnisation de la commune par la société. Qui peut faire une présentation, mais rapide, s'il vous plaît? Allez-y, puisque c'est pas d'enjeu. Oui, monsieur le maire, très, très rapidement. C'est un protocole donc, qui vous est proposé concernant le lot numéro 2 des travaux de la rénovation de l'église, relatif à la charpente métallique et à la métallerie. Après 2 consultations déclarées infructueuses, ce lot avait été finalement attribué à la société Acorus Technibat, qui a décliné l'exécution même du marché et a cité sa résiliation à l'amiable. Donc le protocole vise à la suite des négociations, à aboutir à un accord équilibré, prévoyant notamment le versement d'une indemnité immédiate de 3 500 € au profit de la commune, ainsi qu'un engagement complémentaire pouvant aller à 10 000 € en cas de préjudice subi par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des observations sur ce protocole? Si on n'a pas, on passe au... Pardon? J'ai juste une question. Est-ce qu'on a déjà relancé le marché?
On a lancé la consultation vendredi dernier, donc c'est en cours. Ça va de pair avec une autre consultation concernant l'Église. Merci. D'autres observations? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Fixation des tarifs d'occupation temporaire du domaine public pour les emplacements commerciaux, baraques, dans le cadre de la fête patronale. Est-ce qu'il y a des observations à faire en particulier? Si ce n'est que je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais si on peut faire un point avec les tenanciers pour qu'ils ne soient pas dans l'excès au niveau des prix, notamment lors de la grande nuit, pour que ça soit accessible pour les familles. Autrement, il n'y a pas d'autre chose à dire sur ça. On a maintenu les prix. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. On passe à la création d'un dispositif communal d'aide au financement du permis de conduire, bourse au permis. Il est proposé de valider la création d'une bourse au permis destinée aux jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni entre 16 et 25 ans rencontrant des difficultés financières afin de favoriser leur mobilité et leur insertion professionnelle notamment. Ce dispositif pourrait être mis en place dès ce mois-ci. Il constitue une mesure forte de notre campagne électorale et notamment des 100 jours pour agir. L'aide plafonnée à 1 500 € et versée directement aux auto-écoles partenaires sera conditionnée à 25 heures d'engagement citoyen. Le dispositif doté d'un budget prévisionnel de 60 000 € sera financé à part égale par l'État et la collectivité territoriale de Guyane, ce qui veut dire que ça ne coûte rien à la collectivité municipale. Avis unanime de la commission. Des observations, chers collègues? Merci. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Ça, c'était le point 36. Demande de subvention exceptionnelle d'investissement en faveur de l'association de préfiguration régie de territoire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, après vous avoir trouvé des locaux, je vous propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 163 000 € à l'association de préfiguration de la régie de territoire de Saint-Laurent-du-Maroni. Cette aide financera les équipements et le fonds de roulement nécessaires au lancement d'actions en faveur de l'insertion professionnelle, de l'amélioration du cadre de vie et de l'engagement citoyen. Dès septembre 2026, la structure prévoit d'accompagner 20 bénéficiaires, c'est bien ça, en chantier d'insertion et 20 jeunes dans le cadre d'un chantier école. Avis unanime de la commission des finances du 8 juillet. Est-ce qu'il y a des observations? Je peux prendre la parole? Ou il n'y a rien à dire? Ouais. Non, tu fais bien d'abonner. Parce que on avait déjà dit en commission que les documents, comme c'était des demandes qui avaient déjà été réalisées, on ne va pas refaire les demandes ou changer les noms, mais on va actualiser ce qui doit être actualisé, mais les demandes de l'époque, on ne peut pas les modifier. Nous sommes bien d'accord. Oui, c'est bien, ça met à la signature. En fait, du coup, ce sera le nouveau président. Ce sera présent pour la signature. Merci beaucoup. On passe donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Programmation contrat de ville 2026. Je vous propose d'approuver la programmation du spectacle Oranicé du 17... Pardon? J'ai sauté là encore? Ah là là. Oui, non, je reviens. Je vous propose d'approuver la programmation 2026 du contrat de ville, issu de l'examen de 71 projets en faveur des quartiers prioritaires. Donc, elle mobilise 450 000 € de crédits communaux, complétés par 728 330 € de l'État pour soutenir notamment l'accès aux droits, la jeunesse, la culture, le sport, l'emploi et l'amélioration du cadre de vie. Il convient également d'autoriser les inscriptions budgétaires correspondantes. Est-ce que vous avez des observations sur cette programmation contrat de ville 2026? Même l'administration, s'il y a des précisions. Autrement, chers collègues, pas d'observation. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Adopté. J'étais allé trop vite, mais on arrive à la programmation du spectacle Oranicé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. Donc c'est sur le sujet de l'attribution d'une subvention de transport et prise en charge logistique
Donc, tout ça se déroulera au compte de la transportation. Comme je vous l'ai précisé lors des journées européennes du patrimoine, cette création met en lumière la mémoire des femmes bagnardes à travers des représentations tout public et scolaires. La ville apportera un soutien de 4 000 €, dont 2 000 € pour le transport des artistes et 2 000 € pour l'accompagnement technique et logistique. Avis unanime de la Commission finances du 8 juillet 2026. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Plus que 3 points. Projet de réédition et d'enrichissement du hors-série du magazine Une saison en Guyane. Madame Lalonde, rapidement. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc le magazine Une saison en Guyane propose une réédition de ce magazine spécial Saint-Laurent du Maroni. Et donc l'intérêt pour nous, c'est que le magazine va traiter de notre commune. C'est un outil pédagogique à la fois pour les enseignants, mais aussi un outil de valorisation touristique. Et l'apport supplémentaire avec cette réédition, c'est que le magazine sera en français et en anglais. Donc l'opération coûte 26 700 €, mais est cofinancée totalement par les fonds Leader Nord-Ouest Guyane. La collectivité doit avancer les fonds, mais le dispositif européen rembourse à 100%. Merci pour cette présentation. Des observations, chers collègues? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Prise en charge des frais de transport aérien et d'hébergement des auteurs invités à la 4e édition de la fête du livre jeunesse 2026. C'est toujours vous? Allez-y. 4e édition de la fête du livre jeunesse. Donc cette fois-ci, on passe vraiment, comme on disait la dernière fois, en commission à un salon du livre jeunesse dans l'Ouest. L'opération coûte 81 500 € et donc du coup, elle est totalement cofinancée à la fois par la politique de la ville, le CNES, la DCJS Guyane et la CTG. Donc du coup, cette prise en charge coûte... Excusez-moi, cette prise en charge coûte 20 046 € à la mairie pour la prise en charge de billets d'avion et des frais d'hébergement, ce qui correspond à 28,47% de la part mairie. Voilà. Vous avez dit 20 000, c'est pas 23 200? Sur un coût global de 88 500, c'est ça? Non? C'est ça, excusez-moi, 23 200. Non, excusez-moi, monsieur le maire, c'est 23 200. Merci pour cette présentation. Des observations, chers collègues? S'il n'y en a pas, comme d'habitude, on poursuit, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Programmation Cité éducative 2026. Je crois que madame est connectée pour la présentation. Sinon, je la fais. Oui, monsieur le maire, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Oui, dans le cadre de l'appel à projet 2026 de la Cité éducative, 116 projets ont été recueillis, 60 d'entre eux ont reçu un avis favorable. Et donc, les 630 000 € fléchés par la NCT ont été dépensés, y compris les 190 000 € de cofinancement de la commune. À noter qu'il y a une réserve donc, qui est rattachée au collège chef de file, donc 14 742 € de la commune, 15 000 € du rectorat et 25 110 € de la NCT. Donc, ces sommes serviront à financer les projets des écoles du premier degré. Merci pour cette présentation, chers collègues. Des observations? Je ne sais pas si vous avez terminé. Oui. Ah, d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie pour votre grande mobilisation. Bonne journée. À bientôt.